Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Après les élections provinciales, ce sont les élections européennes qui auront lieu ce dimanche. 34 listes sont en présence pour ce scrutin et 210 846 électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche. Cette année, l'élection se déroule dans une circonscription unique contre 8 précédemment. Il n'y a donc plus de circonscription Outre-mer et la Nouvelle-Calédonie n'aura plus de représentants au Parlement européen. Ce soir, notre invité est le député sortant Maurice Ponga. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être avec nous, Monsieur Ponga. Depuis 10 ans, vous représentez le territoire à Bruxelles depuis 2009. Comment est-ce que vous vous sentez à 2 jours des élections, de la fin techniquement de votre mandat, Monsieur Ponga? Ça fait un petit pincement au cœur, je dirais, parce qu'on quitte une responsabilité qu'on a assumée pendant 10 ans, comme vous dites, et puis qui a permis de faire beaucoup de choses intéressantes pour les pays et territoires d'outre-mer. Et donc, je me suis passionné à ça pendant ces 10 ans, et forcément, quand on arrive au bout d'une période d'investissement comme ça fait un pincement au cœur de partir. Mais je pense que, voilà, raisonnablement, je dois partir et puis, voilà, pour laisser la place à d'autres. Alors, durant notre émission, le grand entretien, on va revenir bien évidemment sur votre bilan durant ces 10 années à Bruxelles. Mais d'abord, j'aimerais que l'on s'intéresse à l'homme, au Calédonien qui a vécu à Bruxelles. Vous étiez plus à Bruxelles qu'en Nouvelle-Calédonie durant ces 10 années avec cette mandature en tant que député européen. Quel a été votre quotidien, M. Ponga, à Bruxelles? Le quotidien à Bruxelles, il commence à 9 h du matin, généralement. Il y a des réunions de commission. Donc les réunions de commission commencent à 9 h 30, 10 h du matin. Il y a un arrêt à midi. Et on reprend à 3 h jusqu'à 6 h 30 du soir. Donc voilà, c'est le programme des commissions. Ensuite, il y a des réunions politiques. Les groupes politiques doivent se réunir pour, disons, accorder leurs positions, les positions des 28 pays sur un dossier qui doit passer, qui doit être voté. Donc voilà, on assiste à des réunions qui commencent à 9 h et puis voilà, avec interruption à midi et reprise à 3 h jusqu'à là. Donc c'est un planning assez, je veux dire, assez dense. Mais bon, je ne dis pas qu'il est dense tout le temps. Il y a des fois où on reçoit des organisations non gouvernementales voilà, qui viennent plaider qui font du lobbyisme pour un dossier quelconque. Donc voilà, donc quelquefois c'est moins pesant comme programme, mais c'est toujours, je veux dire, on est toujours là, la valise elle est toujours prête. Monsieur Ponga, vous figurez parmi les bons élèves assidus des députés européens. Est-ce que vous avez quand même le temps de faire des allers-retours et de revenir en Nouvelle-Calédonie pour voir la famille? Quand je viens ici en Calédonie, j'ai pu comprendre que vous ne passiez pas plus de 15 jours. Oh oui, je viens pour au moins 12 jours et je repars. C'est très prenant parce que, comment vous dire, quand on veut porter des dossiers au niveau du Parlement européen, il faut que vous soyez connu par d'autres collègues. Déjà de la commission, votre commission, moi je suis dans la commission de développement, et il faut que mes collègues de la commission de développement me connaissent, que ce soit des socialistes, que ce soit des PPE, que ce soit les Verts, etc. Il faut qu'ils me connaissent. Vous étiez connu comme le député qui arrive de très loin. Voilà. Voilà. Donc, qui ne figure pas parmi les 28 pays de l'Union européenne. Voilà. À mon arrivée à Bruxelles, il y a un reportage qui a été fait sur les députés les plus éloignés de Bruxelles. Donc c'est une Suédoise. C'est une Suédoise. C'est le sens de ma question, j'ai vu ce reportage. Oui. Moi dans l'hémisphère sud. Vous disiez que la présence était importante pour se faire connaître, mais aussi pour défendre les dossiers. Voilà. Comment un député calédonien peut prendre part plutôt à la défense des dossiers qui concernent des problématiques des pays africains ou européens, c'est-à-dire loin de la réalité d'un Calédonien? Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas souvent, mais comme
comme moi je suis dans la commission de développement, le développement concerne aussi l'Afrique. Oui. Mais tous les dossiers que je porte, moi, ce sont les dossiers qui concernent les pays et territoires d'outre-mer. Les PTOM. Les PTOM. C'est surtout ça que, disons de 2009 à 2014, j'ai pris l'engagement de faire doter les pays et territoires d'outre-mer d'instruments financiers qu'ils n'ont pas depuis toujours. Donc Horizon 2020 qui est le programme de la recherche, LIFE qui est le problème qui est un instrument pour l'environnement, Erasmus pour les jeunes, etc. et d'autres dossiers. C'était un plaisir pour moi de 2009 à 2014 de faire en sorte que ces dossiers puissent avancer et être votés. Et techniquement, comment vous faites, puisque les situations ne sont pas les mêmes, les PTOM, pays, territoires d'outre-mer, on comprend bien dedans qu'il y a que les régions ne sont pas les mêmes, les statuts ne sont pas les mêmes. La Nouvelle-Calédonie, nous sommes un pays, il y a des territoires, des départements d'outre-mer, les réalités ne sont pas les mêmes. Comment est-ce que vous faites pour faire voter les lois? Quand vous parlez de pays et territoires d'outre-mer, c'est cet ensemble de territoires, d'îles qui sont associés à l'Europe. Ils ne sont pas des régions européennes, ce sont des régions qui sont associées à l'Europe. Et nous, on est des régions associées à l'Europe. Et donc, la problématique des PTOM est traitée sous l'angle des pays et territoires d'outre-mer. Donc si j'arrive à débloquer tout ce qu'on a pu faire en 2009 à 2014, ce sont les pays et territoires d'outre-mer français, francophones, et néerlandais, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et du Danemark, et voilà, qui ont bénéficié de ça. À titre personnel, quel est le dossier qui vous a le plus passionné et dont vous en êtes fier maintenant du fait qu'il a pu être voté? Je crois que c'est le dernier qui va être voté en 2020 et qui va être applicable pour la mandature 2021-2027. Vous faites allusion à la nouvelle réforme du FED? Voilà, c'est ça. C'est l'engagement que j'ai pris pendant ma campagne en 2014. Voilà, parce que vous savez, le FED, c'est la lutte, son orientation, c'est la lutte contre la pauvreté dans les pays d'Afrique. Je dis souvent que la Calédonie n'est pas un pays... Selon vous, le FED n'est pas adapté à la situation calédonienne? N'est pas adapté à la Nouvelle-Calédonie, donc il faut trouver un instrument spécifique, beaucoup plus souple, moins compliqué, avec les procédures, etc. Et donc, cet instrument financier que j'ai défendu, mais pas seul, parce que le gouvernement français aussi, on est ensemble à pousser pour que ce dossier-là puisse voir le jour. Donc ce dossier-là a été voté au mois de janvier de cette année. Et donc le Conseil actuellement, c'est le Conseil, on dit le Conseil de l'Union européenne qui en discute. Et il sera voté en 2020. Et donc du coup, concrètement, il va servir à quoi? C'est-à-dire qu'il remplace le FED, il remplace le Fonds européen de développement. Le Fonds européen de développement, c'était 30 millions d'euros, peut-être 3 milliards quelque chose chaque année, pendant la période. Qui servent à financer des entreprises ou à quoi servent justement ces 3 milliards qui sont développés les 3 milliards ont servi pendant le 10e et le 11e FED à la formation professionnelle pour la Nouvelle-Calédonie. À Tahiti, c'était l'assainissement de la ville de Papeete, etc. Sur Wallis et Futuna, c'était le port de Futuna, etc. Ici, c'était pour la formation professionnelle. Ici, c'était la formation professionnelle. Tout ce qui est bourse Oui, tous les étudiants qui sont envoyés en France, qui sont envoyés au Québec, etc. C'était la répartition du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Donc du coup, la loi que vous avez défendue et qui sera votée et actée, mise en place pour 2020, va nous permettre d'avoir davantage de formation professionnelle? C'est-à-dire, bon, ce ne serait pas la formation professionnelle. Le 11e FED, je crois que le 11e ou le 12e FED, il est orienté vers la formation, l'insertion professionnelle et l'emploi. Et donc, voilà, ça servira à ça. On essaye de faire en sorte que l'enveloppe financière ne diminue pas, mais soit constante ou bien avec une augmentation. Donc vous partez quand même avec une très grande satisfaction, un bilan positif. C'était ça, parce que vous savez, en 2007,
Je me rappelle très bien quand j'étais au gouvernement de Nouvelle-Calédonie, il y avait un livre vert qui était envoyé au PTOM pour demander leur désirata, un petit peu pour le Fonds européen et puis pour tout ce qui concerne le PTOM. Et à cette époque-là, les gouvernements, les collectivités PTOM ont demandé qu'il y ait un instrument spécifique pour les PTOM. Et on l'a maintenant. Donc c'est le plaisir. Monsieur Ponga, ce lundi, ce sera terminé pour vous et il n'y aura ni député calédonien ni député du Pacifique. Emmanuel Macron, le président de la République, fait le choix de revenir sur la configuration d'avant 2009, c'est-à-dire celle qui a été utilisée, mise en place en 2004, celle de proposer une circonscription unique au lieu d'avoir 8 circonscriptions. Pourquoi le président a fait ce choix? Ce sont des choix, je pense, bon, ça leur appartient, hein, mais en tant que politique, je dirais que voilà, ce sont des choix politiques qu'ils font. Hein, donc, je pense qu'ils pensent qu'avec cette mode cette procédure de vote, ils vont avoir beaucoup plus de sièges qu'ils ne l'ont quand c'était des circonscriptions. Ben, ça, c'est moi qui le dis, mais je pense que d'une certaine manière, il y a voilà, cette intention qui est là. Mais je dirais, pour un petit peu, je ne dis pas corriger ce que vous dites, mais dire qu'il peut y avoir des députés européens du Pacifique, à condition que les appareils politiques les positionnent à des postes éligibles. Oui, c'est ça. Voilà, en l'occurrence, là, il y a 2 Calédoniens qui sont engagés sur des listes nationales. Voilà. Savoir Madame Corneille et j'ai un trou de mémoire, veuillez m'en excuser, un candidat qui était le suppléant de M. Gagliano en 2017 lors des législatives, qui sera représenté sur la liste Les Républicains, mais qui, il me semble, c'est à vérifier, qui soit positionné en 40e position. 43, je crois. 43e position, donc pas éligible. Pas éligible, mais bon, je dirais que sur Tahiti, par exemple, j'ai appris que un des Tahitiens est bien positionné sur la liste nationale. Donc du coup, est-ce que nous avons, avec ce choix d'avoir une circonscription unique et avoir des Calédoniens qui pourraient ne pas être à des positions éligibles, est-ce que nous avons tout à craindre, M. Ponga, que notre voix ne soit plus entendue à Bruxelles? Je pense que là... Vous avez pu la porter. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut être vigilant pour que tout ce qu'on a gagné pendant ces 2 mandatures puisse être des acquis et non renégociables. Voilà. Et je pense que, bon, on a des amis, moi j'ai des amis qui, voilà, sur qui je peux compter, qui me connaissent très bien. Il y a je sais qu'il y a des Réunionnais, il y a d'autres qui sont bien positionnés. Celui de Tahiti, voilà. Mais tout dépendra des groupes politiques sur lesquels ils seront à Bruxelles. Est-ce que les petits groupes politiques n'ont pas de possibilité de persuasion d'autres groupes? Je veux dire, quand vous appartenez à des grands groupes, voilà, vous pouvez persuader les collègues, vous pouvez faire réfléchir un petit peu les positions, mais quand vous appartenez à des petits groupes, c'est donc... c'est un peu comme ce qui se passe ici, il faut faire appel à des alliances. On est en plein dedans en position de Nouvelle-Calédonie. Alors certains de vos adversaires politiques vous reprochent d'avoir soutenu que 2 textes sur les 20 concernants, parce que vous avez un bilan positif, mais je suis quand même allé chercher des fausses notes, hein, des petites fausses notes. Donc du coup, c'est un peu ce que j'ai trouvé. Donc sur 2 textes, vous avez soutenu 2 textes sur les 20 concernant les préoccupations des océans. Pourquoi que 2 pour quelqu'un? Pourquoi avoir soutenu que 2 textes pour quelqu'un qui arrive du Nil et la plus loin de tous les députés européens? Vous m'apprenez. En fait, je vais vous dire très franchement, les textes que vous travaillez, vous les connaissez. Vous ne maîtrisez pas toute la totalité des textes qui sont votés. La position du vote, c'est le groupe politique qui le donne. Et c'est votre délégation qui le donne. Et si la délégation française, avec le référent du dossier, donne la position du vote, et donc voilà, je suis obligé de voter, voilà, c'est comme ça, on suit des positions politiques. Mais quelquefois, bon, je sais que
je vote différemment sur d'autres sujets que celle-là. Je veux dire, j'avais pas... Vous vous ça. êtes consacré au fait, Voilà, au fait, à la réforme. à la réforme et à le développement régional, ce qui concerne les DOM. On dit en français les DOM, mais ce sont les régions ultra-périphériques. Vous avez pas le temps de tout lire les textes, en fait. Ah hein. non. Ouais. Chaque député est membre de 2 commissions, 3 ou plus, pas plus. Sinon c'est une charge énorme. Vous êtes en réunion tout le temps. Je me suis toujours posé la question, c'est une question que j'ai oublié de vous la poser quand j'étais étudiant à Toulouse. Nous vous avons rencontré à Bruxelles, au Parlement européen, c'était en 2013. Ah oui. C'était en 2013. La différence entre députés européens et députés nationaux, comme Philippe Gomez et Philippe Dumeil. Ouais. C'est vrai que les députés nationaux défendent les textes qui concernent la France ou les Mais pays. comme vous, ils n'ont pas le temps de lire tous les textes et ils sont en charge de 2 commissions. Non, oui, on ne lit que les textes qui concernent nos commissions. Parce que c'est pas possible. C'est des pages et des pages qu'il faut lire tout le temps, on n'en dormirait pas. Et le député européen, c'est celui qui vote les textes et les directives. Et les directives, une fois que les directives sont votées à Strasbourg, ils sont envoyés dans les États membres pour l'application dans les États membres. Oui. C'est comme ça que les choses se font. Alors, Monsieur Panga, avec le Brexit, je prononce bien Brexit pour pas qu'on confonde avec Frexit, parce que c'est un mot aussi qui revient, c'est-à-dire la sortie de la France de l'Union européenne. Avec le Brexit, les 13 PTOM, pays et territoires d'outre-mer britanniques dans le Pacifique, se retirent. Pour l'Europe, il ne reste plus que les territoires français, à savoir Tahiti, Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna. Et voilà, l'Europe sera représentée par ces territoires français. Et pourtant, on ne donne pas l'occasion ou l'opportunité de porter la voix de ces territoires-là au sein de l'Union européenne. Est-ce que c'est assez contradictoire comme démarche? Oui, mais comment dire? C'est une occasion manquée. Voilà, mais le Brexit, comment dire, le Royaume-Uni a décidé de partir avec ses 13, il partira avec ses 13 pays et territoires d'outre-mer. Nous, on restera, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y aura des députés européens de l'outre-mer qui seront là pour défendre. Mais vous restez confiant? Oui, je pense. Il suffit d'être vigilant, d'être vigilant pour alerter les collègues de manière à ce qu'ils montent au créneau pour défendre les. Parce que conserver une liste, j'avais vu un article d'un quotidien martiniquais qui se demandait si ils n'avaient pas plutôt intérêt de créer une liste ultramarine, c'est-à-dire une liste de 73 députés composée uniquement que de personnes de Martinique, Guadeloupe, Guyane, Nouvelle-Calédonie, Tahiti et la France. Et pourquoi cette création de liste? Afin de permettre aux électeurs des pays ultramarins de s'intéresser davantage aux enjeux européens et d'aller voter surtout. Parce que les pays ultramarins, ce sont les pays qui sont rois et champions en termes d'abstention. Lors du vote, le dernier taux d'abstention de la Nouvelle-Calédonie d'ailleurs était de 73% en 2014. 83% c'est le chiffre global de l'abstention en Outre-mer. Et l'abstention nationale s'élevait à 57,6%. Donc c'est largement au-dessus du taux d'abstention national. Créer une liste composée essentiellement de députés, de candidats ultramarins, est-ce que ça va justement susciter l'intérêt des électeurs à se rendre aux urnes pour voter? Je ne pense pas. Je ne pense pas, d'abord parce que réduire les listes aux régions ultrapériphériques et aux PTOM, je ne crois pas que ce soit. Voilà, c'est trop utopique. Pas assez lourd, c'est pas assez lourd pour tenir face aux autres. Et puis, il faut faire partie des grands groupes ou des groupes qui peuvent avoir
je veux dire, un retentissement au Parlement européen. Voilà. Merci en tout cas pour cet éclaircissement. Est-ce que vous comprenez que les Calédoniens se désintéressent au vote pour Ouais. les élections, enfin les élections? Oui, oui, oui. Je veux dire, déjà que l'Europe est très loin d'eux, très éloignée, et puis ils ne voient pas l'intérêt de l'Europe. Ils ne voient pas quels sont les projets qui sont portés par l'Europe sur le territoire. Donc, je pense que c'est pour ça que voilà. Mais c'est d'une manière générale aussi, comme vous le dites, dans l'outre-mer, Oui. en France par exemple. Voilà, les Européens et même les ultramarins ne s'intéressent pas à ces élections européennes. Et pourtant, ils tapent sur Bruxelles, ils tapent sur Strasbourg. Ils auraient pu voilà, se mobiliser un peu plus voilà, pour aller voter. Vous êtes originaire de la commune de Kouawa, je le rappelle. Est-ce que lorsque vous vous retrouvez lors des cérémonies coutumières ou des réunions familiales, lorsque vous parlez de votre métier, de votre engagement par rapport aux travaux réalisés à Bruxelles, est-ce que vous voyez que ça suscite de la passion vis-à-vis des personnes qui vous écoutent, des membres de la famille, ou pas? Non, 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 non. Pas du tout. Vous comprenez, bon, ça, c'est un travail qu'on fait pour le pays, etc. Quand vous revenez dans votre village, Vous dans retrouvez votre votre rang culture, coutumier. vous retrouvez votre place. Et voilà, tous ces sujets-là ne sont pas évoqués, sauf avec un ami ou deux amis. Voilà. Ça a été dur. Ça a été dur pour vous, ce changement. À Bruxelles député. Ça a été dur, mais je veux dire, on s'y fait, quoi. C'est pas, ouais. Et la coutume, on la pratique depuis jeune homme, et puis voilà. C'est pas maintenant que, je veux dire, on va oublier notre place, et puis... En Nouvelle-Calédonie, M. Ponga, faut-il être loyaliste pour croire dans l'Europe? Non, je ne crois pas que ce soit uniquement les loyalistes qui peuvent s'appuyer sur l'Europe. Je dis souvent que l'Europe a été créée pour avoir la paix en Europe après les deux guerres. Et donc cette paix-là a duré depuis jusqu'à maintenant, 70 ans à peu près. Et donc c'est ça qu'il faut maintenir. Donc je pense que c'est pas parce qu'on est loyaliste, c'est pas qu'on est indépendantiste que voilà, on peut choisir. Non, il faut y aller parce que c'est pour maintenir cet acquis des anciens. Parce qu'il y a des candidats qui prônent un Frexit, mais qui prônent également un maintien de la Calédonie dans la France. Donc c'est paradoxal comme position. Oui, ouais, mais le Frexit, c'est-à-dire c'est leur sortie de l'Union européenne. Oui. Et donc, voilà, on sait les groupes politiques qui ne souhaitent pas rester dans l'Union européenne. Donc, ils prennent le Frexit, voilà, parce qu'ils pensent que il n'y a pas une connotation nationaliste derrière. Voilà, donc, ouais, il y a un petit peu ça. Hein, c'est le groupe de Marine Le Pen, le RN qui... Voilà, oui, le Rassemblement national. Ouais. Est-ce que l'indépendance serait compatible avec un avenir au sein de l'Union calédonienne? L'Union européenne. L'Union européenne. Veuillez m'excuser pour ce... C'est-à-dire que une fois qu'un pays est indépendant, il redevient un pays tiers et donc il rétablit les conventions avec l'Union européenne. Et pour les pays, je veux dire les pays du Pacifique, du Caraïbe et de l'Afrique, il faut qu'ils intègrent le groupe ACP. Le ACP c'est de cette manière-là qu'ils ont des liens politiques avec l'Union européenne. Okay. Si on parle souvent d'indépendance avec partenariat avec la France, pourrait-on imaginer une indépendance avec partenariat avec l'Europe? Mais bon, vous voulez en partie d'y répondre à cette question. Voilà. Un dernier message aux citoyens appelés aux urnes ce dimanche, M. Ponga. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je crois qu'il y a un acquis important, qui est la paix en Europe, mais la paix dans le monde aussi. Là, c'est quand même important même si on n'est pas trop proche de l'Europe, c'est quand même important de se déplacer dimanche pour aller
glisser son bulletin de vote. C'est sûr que le choix il est difficile, mais voilà, c'est l'appartenance politique qui fait, voilà, qui peut faire notre choix. Donc à partir de lundi soir à 18 h, vous serez officiellement plus député européen. Est-ce que vous prenez votre retraite ou qu'est-ce que vous allez faire? Ah oui, non, voilà, je vais me reposer. De le reposer. Voilà, je vais me reposer, je serai avec mes petits-enfants, puis voilà, je serai, voilà, Retour aux sources, retour à, voilà. à quoi? Je reprends ma vie de simple citoyen, simple citoyen. Pour retourner de temps en temps à Bruxelles pour... Oui, il y a une réunion des anciens députés. Voilà, Ah, ok. voilà, Donc chacun- vous prenez votre retraite, mais pas complètement. Oui, mais bon, pour ceux qui veulent y aller, ils y vont. Voilà, mais il y a une rencontre des anciens députés avec leur bureau, etc., qui se réunissent à Bruxelles ou à Strasbourg. Je vous remercie, M. Ponga, d'avoir Merci. accepté l'invitation. Et je rappelle que les européennes, les élections européennes, c'est ce dimanche, ici en Nouvelle-Calédonie, sachant que 28 pays de l'Union européenne participent à ce scrutin. Certains pays ont déjà même commencé le vote depuis mercredi, et puis la Nouvelle-Calédonie avec la France termine donc ce scrutin ce dimanche, et les résultats seront tous divulgués dans la soirée de dimanche à lundi. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous arrivons au terme de cette émission Le Grand Entretien. Je vous rappelle que nous étions avec Maurice Ponga, député sortant européen. Merci encore une fois, M. Ponga. Merci. Et bon retour à la maison. Quoi. Merci, merci. Allez, bonne soirée à tous. Merci.